Il manie les idées avec tant d'agilité, même les plus grands funambules sont jaloux de son talent. Mathieu Bocoté. Alors, on en a parlé, puis on en parlera encore longtemps. Je pense qu'il y a eu un tournant cette année avec le texte de Jean-François Lisée sur l'identité anti-québécoise, qui a comme libéré une parole, en fait. Il nous a délivré de l'obligation de faire croire que tout va bien. Et là, on voit des gens de différents horizons, de gauche, de droite, des hommes, des femmes, des gens de différents âges, qui prennent la parole publiquement pour dire « Je m'inquiète, se pourrait-il que le français soit pas simplement en train de perdre du terrain, mais soit au seuil de l'effondrement. » Et pour parler de ça, je reçois aujourd'hui l'écrivaine et chroniqueuse au journal Avenue, Claudia Larochelle, qui a signé un texte assez poignant sur ces questions ces derniers jours. Claudia Larochelle, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, il y a une phrase dans votre texte qui est paru il y a quelques jours sur le rapport au français, et il y a une phrase qui m'a frappé. Vous dites pas dans 50 ans, dans 60 ans, dans 70 ans, il se pourrait que le français soit balayé de Montréal. Vous dites dans 10 ans, il se pourrait que le français soit, j'allais dire presque une langue morte, à tout le moins une langue désormais folklorique à Montréal. Qu'est-ce qui vous amène à penser cela? Ça fait quelques années, Mathieu, que je m'interroge sur la question du français, le fait français à Montréal, mais au Québec. Et j'en parle dans mes cercles, hein, parce que je suis très impliquée dans différents cercles qui s'affairent à promouvoir le français, son rayonnement et tout ça. Et à un moment donné, je me disais, c'est quoi le chiffre qu'on peut mettre sur la table? Est-ce qu'il y a un chiffre? Parce que moi, ça m'inquiète. On en parle, le français se perd, de plus en plus les enfants le malmènent ou du moins l'évacuent complètement, tout en l'aimant quand même. Puis ça, on pourra peut-être y revenir. Je me dis, c'est quoi? Y a-t-il un chiffre, des statistiques? Est-ce qu'il y a eu des études? Parce que moi, j'en veux des chiffres. Je veux des données pour qu'on se presse. Parce que là, je sais que le temps presse. Et il n'y a pas eu d'études en tant que tel. En tout cas, moi, j'ai pas vu de résultats. Je suis pas devineresse, malheureusement. Mais ce qu'on peut dire, et c'est ce que j'entends, le chiffre là le chiffre magique dont tout le monde parle, c'est 10 ans. C'est 10. Et à Montréal, surtout, hein, je précise, parce qu'après ça, bon, moi, en publiant ce livre-là, oui, ce texte-là, on m'a dit, Claudia, fais attention, parce que il y a en région, puis pas tellement des régions si éloignées de Montréal, un prof de cégep à Drummondville m'écrivait, nous, c'est le contraire, les professeurs d'anglais veulent que les étudiants pratiquent et se forcent à parler anglais à l'extérieur des classes aussi pour différentes activités, puis ils veulent même pas. Alors, tu sais, faut aussi faire attention. Mais le nerf de la guerre, le cœur de tout ça, du territoire au Québec, ben c'est Montréal, on le sait. Et c'est là que ça commence. C'est là que ça prend des proportions démesurées, parce que ça commence pas, on le sait. Ouais. Alors, justement, vous avez évoqué des chiffres. Je pense, par exemple, aux travaux de Frédéric Lacroix et son livre « Pourquoi la loi 101 est un échec », puis qui publie souvent, d'ailleurs, des données qui témoignent. Je reviens avec ce mot qui me semble important, qui rejoint votre analyse, la notion d'effondrement. C'est-à-dire, s'effriter peu à peu, c'est une chose. Mais on a l'impression que dans la nouvelle génération, et je ferai une comparaison qui va peut-être vous heurter, mais tout comme dans les années 60, on a décidé de se délivrer du catholicisme parce que ça semblait être une chape identitaire trop lourde, certains jeunes Québécois aujourd'hui se disent finalement, la langue française est une chape identitaire trop lourde qui nous empêche d'avoir accès à la modernité, qui nous empêche d'avoir accès à l'Amérique du Nord, au progrès et tout ça. J'ai l'impression qu'on traite la langue française finalement comme on a traité le catholicisme autrefois. Mais je pense pas que ce soit ça, personnellement, parce que c'est pas ce que je vois en allant dans les écoles. Je pense pas que c'est un rejet conscient. Et c'est ça la différence par rapport au catholicisme, par exemple. Je pense plutôt, et ce que je remarque, si on pose la question aux jeunes en ce moment dans les écoles secondaires que je visite, aimez-vous la langue française? Quand j'organise des ateliers littéraires, des rencontres avec eux pour leur parler de livres québécois, ils sont au rendez-vous, ils aiment la parler. Par contre, quand on sort de ces cadres fixes-là, là, il y a comme un plaisir à parler anglais, à épouser cette langue-là, à épouser les expressions, alors que c'est complètement hors contexte. C'est des enfants qui sont nés de parents francophones la plupart du temps. Ils se mettent à parler cette langue-là constamment, alors que les règlements dans les écoles sont formels. Les écoles françaises à Montréal sont formelles. La langue officielle, c'est le français. Ici, il faut
parler français. Alors, les enseignants me disent, on passe notre temps à faire la police du français en français. Et j'ai été témoin et je l'ai vu en français dans les corridors, en français. Et oui, les enfants écoutent, mais les adolescents écoutent, mais au bout de quelques instants, bon, mais ça revient à la normale. Alors, même les enseignants ont lâché prise, puis je les comprends là, sur ce point-là. Mais si bien qu'il faut trouver des techniques de contournement pour aller rechercher la passion, le plaisir de la parler, cette langue-là. Alors moi, c'est plus ça en ce qui concerne l'effondrement de notre langue. Et puis moi, j'irais jusqu'à dire un effacement éventuel du fait français. Du fait français, oui. Alors, c'est très intéressant, à la fin de votre article, vous nous dites justement il faut la rendre plus presque désirable, plus Oui, jouissive, et ainsi de suite. c'est Je vous quoi? soumets un autre argument, mais vous me Ouais. direz en quoi je me trompe. J'ai l'impression qu'il faut surtout lui donner plus de pouvoir. C'est-à-dire, les gens parlent moins une langue par désir, plaisir, tout ça, qu'à un moment donné, si je suis au Japon, ben, à un moment donné, je vais être obligé de parler japonais si je veux fonctionner en société. Si je suis en Hongrie, je vais parler hongrois. Si je suis en Finlande, je vais parler finnois. Puis si je suis au Québec, je vais parler anglais. C'est un peu ça le Oui. problème, c'est-à-dire, c'est peut-être pas que notre langue n'est pas assez désirable et sexy, que tout simplement que les Québécois francophones ont perdu le pouvoir dans leur propre pays. Oui, c'est sûr que ce pouvoir-là doit être mis à l'avant-plan. Puis je sais qu'il y a des relâchements par moment, puis je pense que c'est là que ça devient un travail individuel et conscient. La semaine passée, je suis allée faire des courses et puis au comptoir de la pharmacie, il y a une dame, clairement une anglophone, mais qui parle un français cassé, puis elle se force à parler. Elle aurait pu faire le contraire comme d'autres font, mais non, elle parle en français avec la pharmacienne et elle a du mal parfois à parler en français. Tout de suite, la pharmacienne, je comprends sûrement la pharmacienne qui voulait avoir une espèce Ouais. de conscience humaine à faciliter le travail, mais la dame restait dans la langue française cassée constamment. Et je me suis dit, ça, j'ai apprécié. Tu sais, je prends ça de Ouais, bien l'autre sûr. côté du spectre et j'ai apprécié ce travail-là, cet effort de cette femme anglophone et ce plaisir que je voyais qu'elle avait à parler français au Québec. Puis ça, je le constate aussi en même temps. Alors, moi, je vise beaucoup la solidarité, le rassemblement. J'ai peut-être des lunettes roses, mais je pense qu'on peut y arriver. Mais toujours avec de la conscientisation et en sensibilisant. C'est du travail de sensibilisation qu'il va falloir faire. Et c'est pas chez nous tout petits. En ce moment, c'est vraiment, je pense, un travail chez les jeunes des écoles secondaires parce que c'est là qu'il y a du travail de terrain et c'est là qu'il faut trouver des objectifs pour pouvoir renforcer cet amour de la langue. Parce que les plus jeunes, écoutez, avec ce qu'ils consomment comme culture, je le vois comme mère à la maison et dans les écoles primaires du Québec, le problème n'est pas nécessairement là. Je vous le dis, ça consomme des youtubeurs français, du Clara Luciani, des trois accords, des cowboys fringants. Et là, vraiment, la culture est à son apogée, la culture québécoise, la culture francophone chez nous tout petits. Qu'est-ce qui fait qu'on les perd en cours de route entre cet âge-là, le jeune âge et l'âge adulte? C'est dans les milieux secondaires, c'est là que le bas blesse et c'est là qu'il faut aller renforcer ça, dans cette espèce de manière qu'ils ont d'être ensemble, ces jeunes-là, et à un moment donné, dans cette émulation-là, ils perdent le contact avec souvent leur langue maternelle qui est le français. Il nous reste une trentaine de secondes, une question toute simple. Vous parlez d'un possible effacement, c'est votre terme. Vous êtes Ouais. plutôt, je dirais, vous êtes inquiète assurément, mais est-ce qu'une part de vous est fataliste ou vous croyez qu'on peut redresser la barre sérieusement? Non, je veux pas être, je suis fataliste sur beaucoup de choses, Mathieu. Mais là, mais sur la langue française, je ne veux pas baisser les bras. Puis quand je le vois dans pourtant mon texte avait l'air un peu fataliste parce que j'avais comme une espèce j'ai été comme un peu dans une dystopie dans mon texte en voyant ce qui allait arriver avec la ville de Montréal puis le quartier de la francophonie et je trouve ça terrible. Mais en même temps, je me dis que on est plusieurs là, jeunes parents, vieux parents, en tout cas comme moi, qui on se retrousse les manches. Je pense pas qu'il y a de la mauvaise volonté consciente, je le dis, mais il y a alors là, ça nous revient à nous d'aller travailler et faire en sorte que le français soit valorisé davantage dans les écoles. Claudia Larochelle, vous êtes écrivaine, vous êtes journaliste. Merci infiniment pour votre passage à Cube. Merci Mathieu.